Cher fidèle, il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui a essayé de me causer du tort. Un homme qui m'a blessé. Mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne sait certainement pas, cet homme, c'est que cette expérience en apparence malheureuse fut extrêmement positive pour moi. Avec cette expérience, après cette expérience, je n'ai jamais autant construit, je n'ai jamais autant évolué. Alors, avec ce prêche, j'espère que la vision que vous portez sur vos amitiés, que vous portez sur vos relations, que vous portez sur vos expériences, malheureuses ou non, que vous portez sur ce que vous deviez avoir mais que vous n'avez pas eu, changera. J'espère que la vision que vous portez sur tout ceci changera. Et l'on peut même aller jusqu'à dire si seulement je n'avais jamais rencontré cet homme ou cette femme. Pourtant, ce n'est pas la réaction qu'il faut adopter. Parce que personne ne passe dans ta vie par hasard. Tu t'es mobilisé, tu as tout fait pour te marier avec une personne et puis au final, cela ne s'est pas fait. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Dieu dit dans le Coran: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Lorsque l'on vit une expérience malheureuse, dans la plupart des cas, on se pose certaines questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le Créateur me fait vivre cela ? Pourquoi est-ce qu'il a mis sur mon chemin cet homme ou cette femme ? Et l'on peut même aller jusqu'à dire si seulement je n'avais jamais rencontré cet homme ou cette femme. Pourtant, ce n'est pas la réaction qu'il faut adopter. Parce que personne ne passe dans ta vie par hasard. C'est le sens de ce que dit Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il dit: personne ne passe par hasard dans ta vie. Tous ont quelque chose à t'apporter. Allah le Très-Haut ne t'envoie pas les personnes que tu désires. Plutôt, il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Il faut être certain qu'il est sage. Il faut être certain, on le sait tous bien entendu qu'il est sage, mais être certain, être conscient, c'est autre chose, c'est un autre degré. Être certain qu'il est sage, être certain qu'il planifie, être certain qu'il n'y a pas de hasard, être certain qu'il est bien plus sage que toi. C'est pour cela que parfois certains de nos désirs, certains de nos rêves ne se réalisent pas parce qu'ils ne sont pas forcément bons pour toi, parce qu'ils ne sont pas forcément bons pour nous. C'est le sens du verset que j'ai récité en préambule. Il se peut que vous détestiez quelque chose et pourtant c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez quelque chose et pourtant c'est un mal pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Il est certain que chacun d'entre vous est capable de me citer un exemple. Il est certain que vous avez toutes et tous vécu quelque chose de semblable. Il t'arrive quelque chose de mauvais, sur le coup ça te fait mal et puis avec le temps tu comprends ce que la sagesse du Créateur, tu te dis Alhamdulillah, tu demandes quelque chose de positif, Dieu ne te l'accorde pas, avec le temps tu comprends, ou alors il t'arrive une catastrophe et puis avec le temps tu comprends la sagesse divine. C'est pour cela qu'il ne faut pas regretter un mariage par exemple. Tu t'es mobilisé, tu as tout fait pour te marier avec une personne et puis au final cela ne s'est pas fait et parfois avec le temps tu comprends la sagesse. De la même manière, tu te mobilises corps et âme pour un projet, il n'aboutit pas et avec le temps tu comprends et tu te dis Alhamdulillah. Ibn Taymiyyah poursuit et dit ceci: certaines personnes t'aideront, d'autres te blesseront, d'autres encore t'aimeront, puis te laisseront de nouveau seul. Oui, car rien n'est définitif. Les gens changent, la vie est ainsi faite. Les gens sont changeants, l'être humain est changeant. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'attacher aux créatures, mais attache-toi au Créateur. Attache-toi à celui qui ne change pas. Attache-toi à celui qui ne va pas te décevoir. Alors il est important d'expliciter ces propos,
Ne t'attache pas aux créatures, sois sincère dans tes relations, bien entendu. N'espère pas qu'elles se brisent, mais ne sois pas surpris, sois certain que l'être humain est changeant. Est-ce que tu sais ce que tu vas être demain, ce que tu vas penser demain? Est-ce que tu sais quelles vont être tes relations demain? Tu n'en sais rien. Que vais-je devenir demain? Sur quoi vais-je finir ma vie? Je ne sais pas. On espère finir sur le droit chemin. Mais nous ne sommes pas épargnés, nous sommes des êtres humains. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à celui qui ne déçoit pas. Parce que l'être humain, parfois, voire souvent, est décevant. Attache-toi à celui qui ne te décevra jamais. Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit ensuite, enfin, quelques-unes d'entre elles resteront pour toujours à tes côtés. Mais toutes te laisseront un signe au fond des yeux, qui de temps en temps te fera penser à elles. Certaines personnes viennent dans notre vie comme une bénédiction, alors que d'autres viennent comme une leçon, et Allah, c'est mieux. Certaines te laisseront un signe au fond des yeux. Chacun te quittera en te laissant quelque chose. À toi de trouver cela. Chacun te quittera en te laissant un signe, en te laissant une leçon qui te servira de temps à autre. Parfois, tu rencontres des humains qui vont t'apporter énormément, qui t'apportent énormément, spiritualité, bonheur, etc. Et parfois tu rencontres des êtres humains qui t'apportent malheur, mais à toi de trouver la lumière au sein de cette obscurité, à toi de trouver cette flamme au sein de cet apparent malheur, à toi de méditer, à toi de réfléchir et de comprendre le message. De la même manière, lorsque tu divorces, ne dis jamais « j'ai perdu mon temps ». On entend beaucoup cette phrase. Lorsque deux personnes divorcent, j'ai perdu mon temps avec lui, avec elle. Ce n'est pas vrai. Tu en es sorti grandi de ce divorce, même s'il fut violent. Tu en es sorti grandi si tu arrives à comprendre, si tu arrives à réfléchir, si tu arrives à méditer. Et tu vas construire, parce que ce qui est important, c'est le futur. Ce qui est important, c'est de construire l'avenir. Et il termine en disant, on ignore celui qui tient à nous. On tient à celui qui nous ignore. On aime celui qui nous blesse et on blesse celui qui nous aime. Oui, car parfois, on oublie le sens des priorités. On veut contenter, satisfaire le lointain et on oublie le proche. Et on oublie nos amis, on oublie notre famille. Il est important de construire des relations saines avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis. C'est le sens de ce que je disais dans la première partie en arabe. Enfin, pour illustrer ce verset, vous pouvez trouver 1001 histoires. Je vais vous en conter une. C'est une histoire vraie qui a eu lieu dans un pays à majorité musulmane. C'est un docteur qui s'appelle docteur Hicham, qui est très réputé dans le monde, chirurgien très réputé. Un jour, il va entreprendre un voyage pour assister à un séminaire. Il prend l'avion et puis, sur le chemin, les conditions météorologiques se dégradent et l'appareil est obligé de se poser. Et on leur annonce qu'il va falloir attendre 16 heures pour pouvoir continuer. Alors, ce docteur va voir un responsable dans l'aéroport, lui explique qu'il est docteur, qu'il a besoin d'assister à ce séminaire. Et le responsable va lui dire, eh bien, ta destination est à 3 heures en voiture d'ici. Je te conseille de louer une voiture et puis de te rendre à ton séminaire. C'est ce qu'il va faire. Il va prendre la route et sur le chemin, les conditions météorologiques vont encore se dégrader et il va se perdre. À cause de cela, il va se perdre. Un endroit inconnu et il va trouver une petite maison dans laquelle il va se réfugier. C'est une vieille dame qui l'accueille convenablement, qui lui offre le gîte et le couvert, qui va l'accueillir. Et puis, il remarque que cette dame fait un certain nombre d'invocations. Et il va lui dire, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala répondra à tes invocations pour l'accueil que tu m'as fait. Elle va lui dire, alhamdulillah, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, répond toujours à mes invocations. Il y a une seule invocation qu'il n'a pas exaucée. Comme tu le vois, j'ai un petit-fils malade, très malade, personne n'a pu le soigner. Et l'on m'a expliqué qu'il y a une personne très réputée qui pourrait peut-être t'aider, qui est Dr Hicham. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'instant, n'a pas exaucé cette invocation. Et là, il va lui révéler son identité, lui dire, je suis le Dr Hicham. Et il va l'aider, il va lui dire, ton invocation
a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait changer les conditions météorologiques pour que l'avion se pose et pour que la voiture se perde, pour que je vienne soigner cet enfant. Il détestait cette situation parce qu'il s'est perdu, et grâce à cela il va pouvoir soigner cet enfant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de comprendre ces signes. Assalamu alaikum.